Et comme le dit si bien Flom sur le chat, ça y est, on commence à avoir des scènes de fou. Et c'est vrai, hein, c'est vrai de vrai. On commence à avoir des scènes qui commencent à être très percutantes, en tout cas dans ce Nier 1. Et c'est pas pour me déplaire, parce que vraiment, enfin, j'arrive plus à parler. Ce n'est pas pour me déplaire, parce que je pense que c'est aussi un petit peu ce qu'on attendait. Et encore une fois, enfin, voilà, connaissant le bonhomme, on est qu'au début des hostilités, au début des surprises. Le vrai jeu commence enfin. Bref, ça défonce tranquillement. Et donc, eh bien, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de live sur Nier. On continue tranquillement le let's play qui risque d'être assez long, je le rappelle. On fait le jeu de façon assez tranquille. L'idée c'est vraiment de passer un bon moment de jeu ensemble en fait. Vraiment je me pose même pas la question de savoir s'il y aura des révélations dans chaque vidéo, session qu'on va faire, etc. Parce que je pense que vraiment là on est dans le cadre du gameplay où c'est juste profiter, parce que des jeux comme ça il n'y en a pas beaucoup, donc vraiment prendre le temps de se mettre dedans, on va dire ça comme ça, et prendre les révélations comme elles arrivent, etc. Bref, en tout cas j'espère que cette démarche là vous plaît. Je suis incapable de faire un résumé de scénario parce que là on arrive sur un moment très important où on a Kaine qui s'est un peu révélé à nous finalement. On vient de découvrir un peu le personnage et notamment ce combat de boss qui était absolument dantesque avec une musique absolument incroyable. Bref, je me tais, on met la musique à fond et on arrive pour la retrouver sur la plateforme sur laquelle elle est en train je sais pas, de mourir? Non, je ne pense pas, on va voir. Grandma, can I rest now? I'm so tired. Kaine, over here! Don't give up! You're stronger than that! Don't you dare give up now! This woman is more trouble than she's worth. That's it. Come on! You're going to live, Kaine. Me? Live? What for? What? I had my revenge. Now it's over. Oh, now see here. This is rich. Weiss! We help you in some mad quest for vengeance, and now you think to bid us adieu. How can a fighter so skilled be cursed with such a thick head? A true warrior would fight. They would give all in the service of their friends. Friends? Yes. You and I are friends now. See here, that was hardly the point. Then what is the point? Kaine, come fight with us. Fool, you can't just invite her along. There are many issues that must be carefully weighed and considered. For example, how will she possibly affect our overall ability Cram it, Book. Book? How dare you! I am Grimoire Weiss, wielder of arcane. Weiss, then. Do not abbreviate my name. You're an ass, but you're also right. I need to live for something besides revenge. Then you'll join us? My swords need a true home. But you'll do for now. Ok, alors, ta fille a la nécrose runique, n'est-ce pas? Oui, et nous devons trouver les vers scellés pour la guérir. Compris. Qu'y a-t-il? Je sais pas si ça peut t'aider, mais je connais quelqu'un d'autre qui a la nécrose runique. À vrai dire, c'est un roi. Tous les apothicaires de son royaume essayent de trouver un moyen de le guérir. Ils pourraient en savoir plus. Crois-tu vraiment qu'ils ont trouvé un remède? C'est possible, je n'en suis pas certaine. Le roi gouverne la ville de Façade, dans le désert. Si nous avons la moindre chance de guérir Yona, cela en vaut la peine. Allons-y. Si leurs recherches ont été fructueuses, notre tâche n'en sera que plus facile. Très bien. Alors il y a un petit problème de son, je sais pas si c'est la carte de capture qui fait ça, ou si c'est vraiment le son qui plante, mais il y a un truc un peu bizarre, il y a un truc un petit peu bizarre. Bref, on va voir.
En tout cas, vraiment beaucoup d'admiration pour le perso, hein. Je trouve qu'il est très très cool. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que... Alors là je préviens, je spoil pas, mais je fais un vrai parallèle par rapport à Automata, du coup, que j'ai découvert en premier. En fait, on est vraiment dans la configuration où on se retrouve dans un jeu qui... Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais... qui fait l'opposé en fait. Dans Nier Automata, sur le départ, tu vas incarner quand même Tubi, qui est vraiment la fille qui est la femme forte, hein, de l'histoire finalement, d'une certaine façon. Qui en plus derrière, voilà, est vraiment... Je grossis le truc sans prendre en compte tout ce qui arrive dans le jeu, mais juste le postulat de base quoi. Et qui va du coup finalement... en quelque sorte l'idée un petit peu le délire et tout ça, alors que là du coup la femme forte en question, et donc du coup c'est Kaine, et finalement c'est elle qui... la conduite du truc est horrible. Finalement c'est elle qui est le sidekick, et notre perso c'est un peu le mec désemparé qui est là et qui fait ce qu'il peut voilà, dans sa quête, donc pour sauver sa fille en l'occurrence, ou sa sœur dans la version japonaise, je le rappelle. Et du coup ça va se demander si finalement le personnage de Nier dans Nier du coup japonais, c'est pas un petit peu un équivalent de Nines quoi. Enfin je sais pas, c'est bizarre, c'est très très bizarre. Bon, on va essayer de pas faire l'accident parce que vous savez que c'est toujours très compliqué de piloter les animaux comme ça. Et Nico nous dit la femme forte de Automata c'est A2 et pas Tubi. Ah les deux, je suis pas d'accord. C'est... Elles sont toutes les deux fortes mais dans des registres vraiment très différents. Dis. Oui, qu'est-il? Je t'attendrai à l'extérieur. Aurais-tu perdu la tête? C'est dangereux. J'aime être seul. Si tu utilises une autre sortie, j'irai t'y rejoindre. Tu ne veux pas voir le village? J'aurais aimé te présenter Yona. Ne t'acharne pas, elle a pris sa décision. Certaines personnes n'aiment pas la compagnie d'autrui autant que toi. Entendu, je n'insisterai pas. A plus. Donc, ouais, du coup, c'est vrai qu'il y a un vrai... Il y a un vrai gros parallèle. Après, c'est vrai que voilà, comme dit Flom, Nines aussi, d'une certaine façon, est fort dans son genre. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, tu le découvres que plus tard. C'est vrai que Nines, c'est vraiment le personnage sous-estimé. Enfin, moi, je l'ai pas trop apprécié comme perso. Vraiment, il y a des choses qui m'ont agacé. Mais au-delà de ça, en termes d'évolution de psychologie de personnage, c'est quand même un perso qui est exemplaire pour ça. En tout cas, la construction du perso est vraiment, vraiment folle. Et ça fait partie des grands charmes de Nier Automata. C'est le personnage qui bouge le plus dans l'histoire, en tout cas. Attendez, je vais garder une save parce que je me dis que si jamais je dois montrer éventuellement une vidéo de Nier ou un truc comme ça que je fais sur ma chaîne, franchement ce combat il était assez goldé quoi, donc ça peut être sympa. Alors, ah mince, je pensais qu'on irait voir Yona. Bah attendez, est-ce que je vais la voir pour le plaisir ou... Bref. Ouais si quand même, je me dis on sait jamais, il y a peut-être un dialogue ou quoi, on va voir. Alors attendez. Ah, Darkseid, c'est... Il y a Darkseid qui dit donc c'est marrant l'impact de Tubi sur les gens alors que... Et il parle de quelque chose qui est lié à Nier Automata, je le dis pas pour la VOD. Mais enfin voilà, du fait que c'est un personnage qu'on joue pas tout le long du jeu en tout cas. Et c'est vrai ce que tu dis, mais il n'empêche que... c'est quand même un personnage qui est marquant même sur, même sur les éléments de fin et tout ça quoi. Ah oui d'accord, c'est toujours l'histoire du ragoût, du machin, bon bah très bien, on va juste se contenter de se déplacer et puis aller du coup jusqu'au village du désert. Et je pense qu'en fait ce qu'on fera c'est qu'après le village du désert on fera une session pause et quête annexe. Ce qui sera pas mal parce que du coup ça nous permettra de finalement avoir les zones qui sont ouvertes et donc d'aller de l'une à l'autre si on a besoin de faire des allers-retours, ce genre de trucs là. Ce qui reste malgré tout assez important. Allez on va voir ce qui se passe par ici. Il y a un truc qui est quand même assez marquant par contre de ce que je vois dans les messages que vous laissez sur le chat, c'est que pour tout le monde, enfin tous les gens qui ont fait le jeu, Nier Automata ça vous a transporté complètement parce que je vois vraiment des gens qui sont passionnés par le discours là, c'est le truc, ouais mais ce personnage là il y a ça, ouais mais celui-là il se passe ça et tout, c'est trop cool quoi, c'est trop cool. It's strange. Let's just leave it at that. Stranger than a boorish young woman who battles monsters in her undergarments. Let's go.
Qu'est-ce que c'est que ce puits? Alors il y a Kaiser qui nous dit, je vais te dire un truc, quand t'as d'abord fait Nier et ensuite Nier Automata, finalement Nier Automata est pas aussi incroyable même s'il est excellent. Alors ce qu'il faut que tu te dises, c'est que vraiment je pense que ça dépend de ta sensibilité, parce que même si je connais pas du tout le point final, on va dire, de Nier, vraiment le point final de Nier Automata est tellement en accord avec tout ce en quoi je crois dans la vie que du coup c'est vrai que j'ai du mal à imaginer un jeu qui me fasse plus d'impact que Nier Automata, même si ça peut arriver, hein, je dis pas. Mais je pense vraiment que ça dépend du profil de joueur ou de joueuse que tu es, tout simplement, quoi. The gate's closed shut. Doesn't look like we'll be getting in very easily. Now see here. You know these guys, Kaine? No, it's not that. A while back, I saved one of their kids from a pack of wolves. Ever since, this town's welcomed me with open arms. It's gotta be a pretty screwed up place if they let me in, huh? Anyway, I don't know the language or anything, so don't get too excited. Ça va faire du bien d'avoir le personnage de Kaine avec nous, parce que... Enfin, on dit Kaine ou Kaine d'ailleurs, parce que j'ai un gros doute là-dessus. Moi j'aurais dit Kaine, mais bon. Mais ouais, ça va être cool d'avoir une sidekick en fait, parce que justement elle a de la répartie et... ça apporte un plus assez cool à la narration. Weiss, il est sympa aussi, mais c'est vrai que de les avoir que les deux, c'était pas ouf. Alors je suppose qu'une petite promenade à travers la ville s'impose, bien sûr. Leur langue est plutôt bizarre, très bien. Kaine, d'accord, très bien, merci. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, point de sauvegarde, on va commencer par ça, très important. Ouais, on va se mettre sur la sauvegarde 2, on s'en fout. Alors, je vois que ça parle un petit peu des Game Awards là sur le chat. Alors, pour les gens qui voient ça en VOD, bah, pour vous, ça sera sans doute du passé. Mais effectivement, sachez-le, donc il y a actuellement donc, les Game Awards qui ont lieu. Alors, je sais pas exactement quand c'est. Et d'accord, on voit pas ce qu'il raconte. Et en fait, ouais, du coup, c'est assez triste parce que dans les jeux de l'année et tout ça, il y a des trucs qui sont pas sortis. Enfin, il y a PUBG quoi. PUBG qui soit jeu de l'année le jour où il sort en version complète, je dis pas, mais en early access à côté d'autres jeux. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est un jeu en développement, quoi qu'on dise, c'est un jeu en développement, c'est quand même dommage. Et Nier Automata, il y a des choses dans lesquelles il est pas et c'est édifiant quoi, c'est bizarre. C'est très 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 bizarre. With willpower and smarts, my good man. J'espère au moins que Nier Automata aura la récompense pour ce qui est donc de la narration. Parce que, honnêtement, je veux bien admettre que c'est pas un jeu tout public et je veux bien admettre que tu lui mets pas... Enfin, quand t'as un Zelda en face, c'est compliqué de mettre Nier en jeu de l'année par exemple. Je comprends complètement, même si pour moi ça l'est, mais c'est très personnel. Après, voilà, d'un point de vue purement global, grand public, le marché, du jeu vidéo, machin, etc. Je peux comprendre que ce soit compliqué de nommer Nier Automata pour un truc comme ça. Mais par contre, sur la narration, enfin il n'y a pas photo, je vois pas un jeu qui l'a évincé cette année. Éventuellement Persona 5, voilà, je peux le comprendre parce que je l'ai pas fait, mais que j'ai vu quand même le début et que je comprends à quel point narrativement et scénaristiquement c'est fort. Mais dans le propos et la façon dont il te le sert en fait et dont il te le raconte, enfin franchement Nier Automata, mais il n'y a pas un équivalent quoi. C'est donc vraiment au moins dans la narration, j'espère qu'il sera récompensé quoi. Après peu importe s'il l'est pas dans d'autres choses ou dans tout, mais au moins dans ça quoi. Au moins dans ça s'il vous plaît. Donc on verra. Je crois pas que les récompenses soient déjà tombées. Je sais pas quand ça tombe d'ailleurs, faudra voir. Alors ça a l'air assez compliqué
Attends. Maybe I should have studied language. You could speak a thousand. Ok, donc là c'est cuit. Alors est-ce que je peux avancer par là-bas? On va voir. 1, 2, vas-y. Hop là, voilà, c'est bon. Ok, très bien. Donc là on est censé trouver un endroit pour monter normalement, mais je sais pas du tout où est-ce que ça va être, quoi. C'est pas clair hein, cette histoire. C'est pas... C'est le 7 décembre, d'accord. Ah bah du coup il y a le temps encore. Il y a le temps, il y a le temps. Ouais, moi ça me fait très très peur. Hein. Après je sais pas, pour les gens qui ont fait Persona 5 et Nier Automata, en termes de narration, vous trouvez que c'est lequel qui s'en sort le mieux pour servir son propos? Mais attends, mais c'est moi ou le truc il arrête pas de bouger depuis tout à l'heure? Ouais on est d'accord, je dois aller là-bas. Parce que c'est... Je me perds complètement dans la ville là, c'est trop bizarre. J'ai l'impression de bouger en même temps que le radar et du coup je me perds. Ah mais attendez, il y a des poissons et des machins. Ah oui, je dois acheter des sardines. Alors c'est pas des poissons, c'est des masques, mais on s'en fout. Mais oui, je dois acheter des sardines, faut pas que j'oublie. Alors je sais pas où est-ce que je les aurai, mais faut quand même que je les prenne à un moment. Alors, ouais, ok. Ah, vous êtes quand même team Persona pour beaucoup, ouais. Persona 5, c'est plus un thriller. Ouais, c'est vrai. Après, voilà, ça dépend ce qu'on cherche aussi dans un jeu, complètement. I sure wish I understood this language of theirs. This is pointless. Let us go back. Merde, j'aurais dû dire oui. Je comprends pas trop ce que où est-ce que le jeu essaie de nous emmener là. Parce que du coup on nous dit bon ok on n'a pas la langue, on verra ça plus tard. On va voir ça. Mais c'est vrai que quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a une chose qu'on peut dire et admettre. Et merci Tazogar qui s'abonne à la chaîne, du coup je l'ai pas vu, ça devait tomber dans une ciné, merci beaucoup à toi. Ouais, quoi qu'il en soit, il y a quand même un truc je pense qu'il faut mettre en lumière, c'est que franchement 2017 dans le jeu vidéo, mais c'est une année de ouf. Mais c'est une année où on peut se dire putain on l'a vécu quoi. Vraiment c'est... Je le vis comme certaines grandes années du jeu vidéo où on a eu vraiment des titres assez marquants. Là on a quand même eu des choses assez folles quoi. Alors qu'on a connu tellement d'années de jeux vidéo qui étaient pas ouf. 2016 ça a été dingo et 2017 mais laisse tomber quoi. C'était vraiment une année incroyable. Donc vraiment là on a eu 2 années de ouf en jeu. J'espère que 2018 sera bien aussi. Mais en tout cas voilà 2016-2017 c'était vraiment le doublé gagnant quoi. C'est très très classe. Oh, and what happened to helping others, hmm? Oh, look. This one lacks the power of speech. Perhaps she can communicate through gesture. Let me see. Thank you. You're welcome. I am Fira. You... No, we just need to ask your leaders about something. But I can't do that unless I can understand them. I can guide you? Oh, she will act as our guide. How fortuitous. But first, I must explain this town. I'm not here for a tour. No, there are rules to follow. Follow me. Well, there you have it. D'accord, alors on va la suivre et voir ce qu'elle a à nous raconter. Alors je vois déjà pas mal de personnes qui me parlent de... Ah attendez. Attendez, on va écouter ce qu'elle nous dit. Voici l'apothicairerie. Tous les habitants de la ville doivent être construits... Non, tous les bâtiments pardon, de la ville doivent être construits en tenant compte de la loi suivante. N'habitez jamais sur un terrain plat. Rule 106. Nous avons plusieurs lois. Is Rule 106 the reason for your labyrinthine system of staircases? Oui, c'est la loi. Well, I suppose eccentric people deserve an eccentric town. D'accord. Donc là on pourra sans doute acheter des choses, ça viendra pour plus tard.
Je sais pas exactement où est-ce que ça nous emmène en fait. On va voir, attendez. Voici le quai de la gondole des sables. Avant de pouvoir faire un achat, chacun doit d'abord admirer la ville par gondole. Oh, come Oh, now. voyons. What could possibly be the point of such an absurd rule? Je ne sais pas, ce n'est pas une nouvelle loi. Elle avait été déjà promulguée lorsque je suis arrivé ici. Hold on. Your people are still making rules? Oui, j'ai entendu dire que la loi avait été promulguée il y a une dizaine de jours. Of all the idiocy, I could never live in this city. C'est très rigolo comme phase de jeu parce que c'est vraiment le truc chiant par excellence sur le papier. Mais en fait ça sert un propos encore une fois et c'est assez marrant. Un jeu bizarre pour des gens bizarres. Ça va être le mot d'ordre. Vraiment c'est ça. Voici l'épicerie. Chacun doit habiter à un niveau propre à sa position. Ah, so the aristocracy lives in the top levels, while the commoners subsist below. Oui. Seems like a rather unpleasant rule for those on the bottom. Does this girl plan to drag us about the entire town in this? The kid sure does love her rules, doesn't she? Non, 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 non. On ne passe pas la visite guidée et on l'a fait en entier. Ça lui tient à cœur. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que le jeu te fait quand même faire preuve d'humanité, quoi. C'est assez marrant. Alors Kawet qui demande du coup si je trouve que le jeu a vieilli visuellement, bah il cristallise une époque on va dire et en plus clairement c'est un jeu qui a eu un développement très difficile. Je crois qu'il a changé de support, hein. C'était pas censé être un jeu de fin de PS2 qui est devenu PS3 ou un truc comme ça, ça a vérifié mais il me semble qu'il y a eu une histoire un peu de ce style là. Bref ça a été compliqué pour le sortir et donc clairement il y a des choses qui vont pas par rapport à l'époque, enfin quand tu le compares à du God of War par exemple. Mais par contre à côté de ça, enfin ça reste un jeu qui se fait tranquillement. Le gameplay est pas si choquant que ça. Il y a des choses qui sont un peu embêtantes, mais globalement c'est pas si choquant que ça. Alors, attendez, hop, hop. Voici le magasin des curiosités. Hold on. A strange things store. Oui, on y vend des objets curieux. Such as... Par exemple, personne ne sait à quoi ils servent. Yeah, that's pretty strange. Très bien. Il semblerait que nous sommes sur le chemin. Ah, pardon. Alors Coma, oui, je suis déjà allé dans un magasin de curiosités lorsque j'étais en voyage. Et c'était assez rigolo. Parce que du coup tu vois des choses quand même assez atypiques. Et c'est vrai qu'il y a ce syndrome de mais à quoi ça sert quoi. Mais vraiment à quoi ça sert. Et c'est que des objets qui ont des espèces de sens un peu cachés ou d'utilité vraiment inhabituelle. Et c'est assez étonnant effectivement. Moi j'aime bien ce genre de truc là. Mais après voilà, ça reste atypique quoi. Et c'est pas, je sais pas si c'est le genre d'objet qu'on peut prendre pour soi en fait. Parce que quand t'as un cabinet de curiosité où c'est vraiment blindé de toutes ces choses là, c'est intéressant. Parce que c'est tout rassemblé, mais quand tu en isoles une parmi tant d'autres et que tu l'as chez toi sous un meuble, c'est pas la folie quoi. Donc c'est plus à visiter. Allez hop. Alors vous avez vu c'est le moment tranquille hein. Là je suis désolé c'est la session zen repos ouais. Qu'est-ce qu'on allait faire? Oui. Hop. Alors là j'imagine que c'est pour voilà pour les matériaux. Nous utilisons ces matériaux pour fabriquer des masques. Ne négligez pas votre masque. Tous ceux qui vivent ici doivent porter un masque en tout temps.
C'est vrai que c'est un petit peu le... C'est un petit peu la ville de Pyramid Head de Silent Hill. D'ailleurs, petite parenthèse, ça fait un moment que je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait comme jeu après Nier? Parce que du coup, bah, Persona 5 on pourra pas, malheureusement, parce que bah, du coup le jeu est en anglais et j'ai pas envie de me casser la tête là-dessus, parce que ça va être compliqué à traduire en direct et tout ça. Et j'ai vraiment envie de le faire de mon côté, en fait, vraiment sans me poser trop de questions. Par contre, je me suis dit pourquoi pas, à vérifier, mais pourquoi pas se faire des sessions Silent Hill en fait. Et refaire Silent Hill 1, 2 et 3. Peut-être le 4, mais au moins 1, 2 et 3. Si on a le temps, ça serait vraiment bien. Après, ça dépend du temps qu'on met pour finir Nier, sachant qu'après il y a Monster Hunter World, effectivement, comme le dit Théodrem, et aussi du coup Dragon Ball Fighters, dans lequel j'aimerais vraiment m'investir. Mais en tout cas, je me dis pourquoi pas les Silent Hill, parce que déjà le 2 c'est peut-être un des meilleurs survival horror de l'univers, et surtout parce que bah, ça reste des jeux qui sont pas autant connus que ça en fait. Juste pour le petit sondage, parce que en fait ce côté piqueur de rappel je l'aime bien. Ce qu'on fait là, c'est une piqueur de rappel hein, finalement avec ce Nier là, parce que c'est un jeu qui est sorti à une époque et qu'on l'a pas forcément fait. Mais du coup pour les gens qui... D'accord, ça c'est l'armurerie, très bien, et là on va au palais. Et ouais, du coup la simple question comme ça, parmi vous, il y a... Qui connaît peut-être de nom, ok, mais qui n'a jamais fait Silent Hill 2 et qui n'a jamais fait Silent Hill 3 en fait. Parce que je pense que vous êtes beaucoup plus nombreux qu'on peut l'imaginer. Et c'est vrai que bah du coup, enfin quand tu dis Silent Hill, tout le monde dit ouais carrément Silent Hill je connais etc. Et après quand tu creuses tu te rends compte qu'en fait personne n'a fait le 2 ou le 3 quoi. Donc voire des fois pas le 1. Donc c'est vrai que c'est une saga qui est devenue culte, mais sans que les gens l'aient fait en fait. Jamais fait, j'ai fait 0 Silent Hill. Ouais mais c'est ça, voilà exactement. Et ouais c'est ouf. Donc c'est vrai que c'est des jeux qui sont super intéressants et qui ont apporté également beaucoup de choses. Et en fait ce qui se passe c'est que même si c'est un jeu horrifique dans le sens où ça peut faire un peu peur, Silent Hill c'est aussi un jeu qui a un propos en fait. Et qui essaye de faire les choses un peu différemment, qui a beaucoup innové notamment là-dessus. Et qui en plus voilà, se permet des choses d'un point de vue artistique qui sont dingos en gros quoi. Donc c'est vraiment stylé. Donc pourquoi pas. Moi aussi j'ai fait le 2 de Silent Hill quand j'étais très jeune, Talouli. Enfin Talouli, très jeune. Pas si jeune que ça, mais par contre ouais voilà, je me rappelle très peu. Mais je sais que j'avais surkiffé de ouf. Mais justement, ce serait cool de le redécouvrir aujourd'hui parce que j'ai presque l'impression de pouvoir porter un regard neuf sur le truc. Donc ça peut être assez rigolo. Alors, il semblerait que nous sommes sur le bon chemin. Très bien. Donc j'imagine qu'elle va nous parler. Désolé, c'était un petit peu long du coup. Alors, voici le palais. Cependant, nous n'avons pas de roi actuellement. Pas de roi ? Notre roi a succombé à une ignoble maladie obscure. Le prince, son fils, gouverne désormais le trône, le royaume. Voici le conseiller du prince. Il en sait probablement plus que moi à ce sujet. Alors j'ai du mal à comprendre tout ça. We need to talk to the prince. Je regrette, mais le prince ne donne pas d'audience actuellement. Veuillez revenir un autre jour. My patience for this kind of thing has long ago evaporated. Je suis désolé. It's not your fault, Vera. Let's go back to Kaine for now. Alors je vois qu'il y a des personnes qui flippent un petit peu à l'idée de faire un jeu horrifique. Sachez que vraiment c'est des jeux qui ont une ambiance de ouf mais qui sont pas dégueulasses en fait. Il y a des trucs qui sont vraiment très perchés, mais c'est vraiment très loin du genre d'aujourd'hui en fait. Vraiment le genre de l'horrifique aujourd'hui c'est devenu le genre du dégueulasse. Quand tu vois les Outlast, quand tu vois les trucs comme ça, c'est vraiment orienté gore et tout ça. Alors que Silent Hill, il y a vraiment une esthétique particulière en fait. Alors après c'est vrai que c'est creepy quoi qu'il arrive, mais ça reste vraiment plus intéressant je trouve à découvrir que les jeux d'aujourd'hui quoi. Sans vouloir faire le vieux con hein. Oh, je suis désolé, je profite tellement de la musique en vrai. Mais par exemple voilà, Observer comme dit Sinodecrew, Observer bon qui pour le coup lui aussi a une esthétique de fou et qui est super intéressant. Observer me fait 1000 fois plus flipper qu'un Silent Hill quoi, vraiment hein.
Oh punaise, je suis désolé Yo Strife. Merci beaucoup à toi du coup qui s'est abonné pour son 2e mois. Merci beaucoup. Ça alors. Ah. Slow down. I can barely hear the person who saved me. Surely you don't mean Kaine? Kaine helped you, this foul-mouthed hussy? Piss off, Book. You guys done? Hey, vous avez entendu? Le prince a disparu. Comment? Alors nous sommes en violation de la loi 83 348? Que se passe-t-il? Le prince a disparu, et selon la loi 83 348, nous devons partir immédiatement à sa recherche. Tu ne comprends donc pas. Le prince a disparu dans le temple stérile. Mais la loi 50 527 dit que seuls les nobles peuvent pénétrer dans le temple. Oh non, cela veut dire qu'il nous est impossible d'aller à sa recherche. Nous ne pouvons pourtant pas ignorer la loi 83 348, ni la loi 50 527. Looks like all those rules are getting in the way. This is their way and their system of law. Sauf que nous, on s'en tape. Voilà, exactement. Come, we should be off. Très bien. Et ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'il est E20. Il s'est pas passé grand chose côté scénario, bah c'est pas très grave, hein, ceci étant, voilà, ça sera presque un épisode optionnel pour les gens qui verront ça en VOD. Mais il n'empêche que voilà, ça a posé de l'univers, on a parlé de plusieurs sujets, c'était cool, on a passé un moment zen tout simplement. Et donc, eh bien du coup voilà, pour la prochaine session, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir, eh bien, aller chercher ce prince, découvrir je pense un nouveau donjon. Sans doute de nouvelles révélations, nouveaux vers, je sais plus quoi, bref, plein de choses comme ça. Et bref, ça va être cool, ça va être très cool. Alors, je fais une pause pour les gens qui suivent ça du coup en live. Pour la VOD, je vous laisse ici. La suite, ça sera très bientôt encore une fois, sachant que là, en plus, j'ai beaucoup d'avance de ce que je vois, parce que j'ai pas commencé à diffuser la première, qu'on en est déjà quoi, à la 7ème, 8ème. Donc voilà, ça devrait arriver assez rapidement les vidéos de Nier pour pas qu'elles restent stockées bêtement sur mon disque dur. Et puis, bah du coup, voilà, sans doute demain ou après-demain encore une fois pour la suite. J'espère que tout ça vous plaît, bien évidemment. Et donc, je vous dis à très bientôt pour la suite, tout simplement. Pour le live, ne quittez pas, je reviens dans quelques instants. À tout de suite. Et là, hop, hop, allez, hop, les scènes qui se lancent pas, tout va bien.